Mohamed El Maouloud de Ramadan, bonsoir. Bonsoir. Vous avez donc lancé une offensive conjointe avec les djihadistes du JNIM aujourd'hui. Quel est votre but de guerre? Nous, au FLA, notre premier objectif est celui de reconquérir les territoires de l'Azawad. Donc, notre action militaire s'inscrit dans ce cadre. Nous avons commencé par la libération de Kidal et dans notre objectif de continuer ces mêmes opérations jusqu'à libérer tout notre territoire. Mais pourtant, vous avez fait alliance avec le JNIM, le JNIM qui veut notamment imposer la charia au Mali. Vous qui avez toujours défendu l'indépendance du nord de l'Azawad, est-ce que vous partagez les mêmes valeurs que le JNIM ? Vous savez, nous défendons toujours et nous demandons toujours une autodétermination pour la population de l'Azawad. Vous savez aussi que depuis 2012, il y a eu beaucoup d'incidents entre nous et les JNIM. Les derniers étaient en 2024 où il y a eu de l'accrochage, où il y a eu mort d'âme, c'est la frontière de la Mauritanie. Oui, en 2012 d'ailleurs. Voilà, ouais, je rappelle. Vous avez été évincé par les exactement. Et en 2024, je rappelle aussi qu'il y a eu d'accrochage à côté dans la forêt de Ouagadougou, à côté de la frontière de la Mauritanie. Oui. Depuis le moment, il y a une initiative qui a été menée par les chefs des tribus, des chefs de communautés et des notabilités et les cadres de l'Azawad. Ils ont dit que tous ces enfants, toutes ces victimes qui s'entretuent entre ces deux organisations sont de ces mêmes communautés. Donc nous, notre aujourd'hui coordination tactique pour faire face à l'ennemi naît avec les JNIM qui est dans l'Azawad et sont composés que des Azawadiens. Donc, nous avons des liens communs, celui qu'on est tous de ces mêmes communautés. Malgré notre divergence, les JNIM, il y a une organisation qui a son idéologie, qui les revendique. Nous sommes une organisation politico-militaire, que nous avons des revendications politiques. Nous demandons les droits de notre population à l'autodétermination. C'est vrai que nous sommes en face d'un ennemi qui ne fait pas la différence entre ni les FLA ni les JNIM et qui nous frappe par les mêmes bâtons. Du pouvoir, mais comme en 2012, vous avez été évincé, si jamais le JNIM arrivait au pouvoir, vous accepteriez d'être dirigé par un gouvernement du JNIM, par exemple? Tous ceci sont des scénarios, des hypothèses. On n'est pas là d'abord. Pour le moment, nous sommes face à un ennemi qui allait aussi s'allier avec, comme leur ministre des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, le disait, nous sommes prêts à s'allier avec les diables pour l'intérêt de notre peuple. Nous sommes aussi prêts à s'allier. Pour vous, le JNIM, c'est le diable? Non, on n'a pas dit. Nous sommes avec les JNIM qui sont dans l'Azawad et qui sont les fils de ces communautés qui elles aussi victimes de la barbarie des mercenaires russes, de Wagner et de l'armée malienne. Donc nous sommes obligés de trouver un mécanisme de coordination pour faire face d'abord à l'ennemi et pour aussi éviter les mêmes incidents dont vous avez parlé en 2012. Donc si des acteurs des mêmes communautés, des mêmes territoires, malgré leurs divergences, malgré leurs objectifs, s'ils ne mettent pas un mécanisme en place pour coordonner, pour éviter des incidents, ça va revenir aux mêmes erreurs que de 2012. Donc pour éviter tout cela, il y a cette démarche menée par, comme j'ai à le dire, les chefs des tribus des communautés de l'Azawad, des notabilités, ont mené cette démarche entre ces deux organisations pour vraiment mettre ces mécanismes de coordination tactique pour faire face à l'ennemi. Voilà. Donc l'ennemi qui est Bamako. L'ennemi, c'est d'abord les mercenaires russes de Wagner qui ne font pas la différence entre celui qui porte une arme et une femme. C'est celui qui ne fait pas la différence entre un combattant des JNIM ni un combattant des FLA. Donc on est obligé de faire avec les moyens dont nous disposons. Voici le discours du porte-parole du Front de libération d'Azawad. Lui, c'est qu'il parle de leur amitié avec un ennemi commun. L'ennemi commun pour lui, c'est l'État malien. Donc aujourd'hui, on s'allie avec les JNIM. Les JNIM, c'est une organisation terreau-terreau. Les JNIM aujourd'hui, cette organisation, elle est critiquée un peu partout dans le monde entier. Et lui, ce monsieur, lui dit clairement, cette situation-là, on doit s'aligner. Nous devons travailler ensemble. Et aujourd'hui, nous travaillons ensemble.
Nous travaillons ensemble pour faire des attaques coordonnées, asymétriques. Parce que l'objectif est clair. Il faut libérer toutes nos régions qui ont été conquises par les forces armées maliennes. Il faut libérer toute cette région. Mais on s'est posé une série de questions. Azawad, qui est une organisation indépendantiste, eux, ils se battent pour leur indépendance avant même les indépendances. C'est un conflit très ancien. De l'autre côté, on a le JNIM. Le JNIM, cette organisation qui est critiquée aujourd'hui à l'échelle internationale. Azawad et le JNIM, les deux parfois s'affrontent, comme il a si bien dit. Ils se sont affrontés en 2012. Les membres du JNIM ont cherché même certains séparatistes à Kidal qui soutiennent leur indépendance. On les a chassés à Kidal en 2012 et aussi en 2024. Ils sont des ennemis. Mais cette fois-ci, ils ont mis toutes leurs forces ensemble pour combattre l'ennemi commun. C'est comme s'il y a deux personnes dans une zone. L'un veut une indépendance totale. La première personne cherche une indépendance totale de la zone. Mais la deuxième personne veut imposer la charia. C'est de ça qu'il s'agit. C'est entre Azawad et le JNIM. Le JNIM veut imposer la charia. C'est cette organisation qui critique la démocratie occidentale. C'est eux qui disent la démocratie occidentale est impie. L'école occidentale ne représente pas notre valeur. On impose la charia. JNIM ne cherche pas seulement à libérer Azawad, mais plutôt à conquérir toutes les régions du Mali par la force brute, en assassinant des enfants, en brûlant des écoles. C'est de ça qu'il s'agit. Mais la journaliste même lui a posé une question. Si vous arrivez, par exemple, à chasser les forces armées maliennes et russes dans votre zone, allez-vous accepter d'être dirigé par cette organisation, par les membres du JNIM? Pour lui, il dit l'objectif pour le moment d'abord c'est la libération. Après la libération, on va revenir sur ça, on va revenir sur nos différends. Parce que ce sont des ennemis, ils se battent depuis très, très fort longtemps. Mais grâce au dialogue, surtout grâce à l'appui des chefs locaux, des patriarches dans ces régions, ils ont fait une consultation pour s'unir avec ceux du JNIM qui sont dans leur zone et combattre ensemble contre les forces armées maliennes. Après ça, maintenant, on va voir ce qui va se passer. Après ça, on va régler nos différends. Malgré que nous sommes aujourd'hui confrontés à certaines difficultés, l'essentiel d'abord, c'est de combattre contre nos ennemis, les forces armées maliennes et aussi les forces armées russes. Pour lui, les Russes, le groupe Wagner ne connaît pas la différence entre un membre du FLA, Front de Libération d'Azawad. Donc pour eux, les gens là tuent presque tout. Ils bombardent les civils, c'est-à-dire ils tuent les enfants, ils brûlent tout. Donc pour le moment, on va d'abord s'organiser, travailler ensemble, libérer cette zone, après on revient régler nos différends. Voilà ce que le porte-parole du Front de Libération d'Azawad vient de nous dire. On va continuer la vidéo. Si Wagner est l'ennemi ou Africa Corps aujourd'hui, est-ce que vous seriez prêt à dialoguer avec Bamako? Dialoguer quoi même?
savez que les gens à Bamako, lorsqu'ils sont venus, nous ont trouvés dans un processus de paix. Nous étions dans un accord, malgré que nous étions les derniers à les signer en 2015, mais nous l'avons respecté jusqu'au dernier moment. C'est eux qui l'ont dénoncé, c'est eux qui sont partis à Moscou pour ramener ces mercenaires russes pour aller tuer les populations, quitter cet accord. Qu'est-ce qu'on va négocier avec cette gente aujourd'hui? S'ils voulaient la paix, ils n'allaient pas quitter cet accord. S'ils voulaient la paix, ils n'allaient pas nous déclarer cette guerre. Donc votre seule issue, c'est les armes? Pour le moment, nous sommes dans une guerre qui nous a été imposée. Donc, nous avons répondu et notre réponse a été visible. Nous avons repris le contrôle total de la ville de Kidal et nos opérations vont continuer jusqu'à la libération totale des territoires de l'Azawad qui est composé de 3 régions connues, Kidal, Tombouctou, Gao, Menaka et Taoudani. Quand le JNIM annonce un blocus sur Bamako, ne craignez-vous pas d'être accusé d'être responsable d'un désastre humanitaire? Bon, le JNIM est responsable de ces actes, comme j'ai eu à dire hier dans un autre média, qu'en droit, on dit que nul n'est responsable que de ses propres actes. Le JNIM, c'est une organisation qui est bien connue. Le FLA, il est aussi une organisation bien connue. C'est pas parce qu'on a mis ces mécanismes de coordination tactique pour faire face à un ennemi qu'on devient responsable de leurs actes. Le JNIM, c'est une organisation qui assume sa pleine responsabilité de ce qu'il fait. Ils ont mis un blocus sur Bamako. C'est la guerre. La guerre, malheureusement, il n'y a pas de guerre propre, mais ce n'est pas le FLA qui l'a fait. Et pourquoi aussi cette communauté internationale, ou bien si on veut parler des droits internationaux, pendant 3 ans, notre population a été victime des plus graves massacres de son histoire. Je parle d'un désastre humanitaire, des populations civiles. Oui, mais nous, on l'a subi. Mais je parle de ça. Nous, dans l'Azawad, on l'a subi. Nos familles ont été contraintes à l'exil, aller dans les camps des réfugiés en Algérie, en Mauritanie, ont été massacrés. Nos femmes, nos villages, nos infrastructures, nos centres de santé, nos écoles ont été détruites par les drones turcs. Les mercenaires russes décapitent les femmes et les vieillards. Donc pendant tout ce temps, on n'a jamais entendu cette communauté internationale réagir, même par un simple communiqué pour dénoncer ces actes barbares que nous vivons au XXIe siècle. Donc, cette partie, le chef du Front de libération, le porte-parole du Front de libération d'Azawad, on parle de négociations avec les autorités maliennes. Lui, il dit clairement, quelle négociation? Il n'y a plus de négociation possible. Parce que c'est eux qui ont violé l'accord d'Alger de 2015. L'accord qui a été signé en Algérie en 2015, donc ce sont les forces armées, c'est le gouvernement malien qui a violé cette loi. Donc ici, la seule solution pour le moment, c'est de se battre jusqu'au bout, jusqu'à la libération totale de notre région. Parce que c'est eux qui ont commencé en violant cet accord. Donc, on va se battre jusqu'au bout. Voilà ce qu'il essaye de dire. Pour lui, quand on le dit du blocus total de la capitale par cette organisation JNIM, pour lui, JNIM, c'est une organisation qui assume sa pleine responsabilité. Encercler Bamako, cette organisation assume ses responsabilités dans ça. Ils savent ce qu'ils font. Mais pour le moment, on va se battre jusqu'au bout. On s'en fout de ce que les organisations internationales vont dire lorsqu'il y a crise alimentaire, etc., lorsque surtout même Bamako est encerclé. Nous, on s'en fout de ça. Qu'est-ce que la communauté internationale nous a dit lorsque nous étions attaqués par nos ennemis? Lorsque nos ennemis ont brûlé des écoles, ont brûlé des enfants, ont brûlé nos femmes, etc. Qu'est-ce qui s'est passé? La communauté internationale n'a même pas fait un discours concernant cette attaque injuste de la part des forces armées maliennes chez nous. Donc on s'en fout de ce que la communauté internationale va dire. Ce n'est pas ça notre problème. L'objectif principal, c'est la libération totale de notre région qui est Azawad. Vous voyez déjà ce qui se passe. Aujourd'hui, les deux combattent ensemble. Et lorsqu'ils parlent de la communauté internationale est restée muette, silencieuse depuis des années. La communauté internationale n'a pas fait de décret dénonçant clairement les attaques perpétrées par les forces armées maliennes dans leur région. Donc on s'en fout de ça. Et avec le JNIM et Azawad, nous formons un groupe solide
nous attaquons de façon simultanée, coordonnée. L'objectif, on veut libérer toute cette région, surtout même après avoir libéré Kidal. Kidal est aujourd'hui sous notre contrôle. Donc il y a aussi d'autres régions qui vont aussi suivre. C'est de ça qu'il s'agit. Nous avons parlé ici sur TV5 Monde des exactions russes. Alors vous appelez justement un retrait russe du Mali. La Russie a rejeté votre demande de retrait. Comment réagissez-vous? Oui, nous prenons note de ces refus. Mais nous voulons souligner toujours que nous n'avons pas un problème avec la Russie ni avec sa population. Nous respectons sa population, son histoire. Malheureusement, la Russie s'invitait dans un conflit qui ne le concerne pas, un conflit qui est vieux depuis plus de 70 ans, un conflit qui oppose une population victime de l'injustice et de l'oppression pendant 6 décennies. Donc, un conflit politique, donc une population qui revendique ses droits, qui ne cherche qu'à vivre librement et digne sur son territoire. Donc, la Russie a pris part, malheureusement, et s'alignait du mauvais côté de l'histoire. Alors, nous allons faire de notre possible pour dégager tout envahisseur qui vient d'Al-Azawad, et je crois que les résultats ont commencé à apparaître. Et je crois que la Russie doit tirer les leçons de toutes les confrontations que nous avons eues avec ces éléments, que ce soit la bataille de Tinzawaten, donc toute une unité de la Russie a été anéantie. Ces jours passés, vous avez vu comment les éléments de la Russie ont appelé à trouver un corridor sécurisé pour qu'elle quitte la ville de Kidal, et je crois que ce sera valable pour Tombouctou et Gao dans les jours à venir. Donc nous demandons, parce que nous ne voulons pas vraiment de problèmes avec aucun pays en dehors du régime de Bamako, nous demandons encore, nous retirons la demande aux autorités des Russes de se retirer du territoire de l'Azawad. Personne, aucun État, aucune puissance ne pourra rester dans l'Azawad sans l'aval des Azawadiens et ne pourra profiter des ressources ni des biens de cette terre sans l'aval des propriétaires de cette terre. Monsieur Ramadan, les autorités maliennes affirment que vous avez bénéficié de soutien extérieur dans ces offensives. Quel est le rôle de l'Algérie et de la Mauritanie qui entretiennent des relations, on peut le dire, mauvaises avec Bamako, par exemple? Cela n'est pas nouveau. Il n'y a pas eu une action militaire ou une attaque que nous avons menée depuis que nous avons connu ces pays sans qu'on l'acquise un autre pays. Vous avez reçu des aides extérieures? Non, nous n'avons aucune aide. C'est un travail de fourmi que nous avons mené depuis le moment que nous avons quitté la ville de Kidal sous les balles et les bombardements de l'armée, les mercenaires russes de Wagner, les drones turcs. Nous nous sommes concentrés sur nos forces pour se former, pour reconstituer nos forces et pour faire face à cet ennemi. Donc, je dis que ce n'est pas nouveau. Chaque fois, on accuse la France, soit on accuse l'Ukraine, soit on accuse l'Algérie, soit la Mauritanie. Ils ont toujours trouvé un État en dehors pour avoir l'argument de leur défaite. Merci Mohamed El Maouloud Ramadan, porte-parole des rebelles du FLA, le Front de libération de l'Azawad. Je vous en prie. Le monsieur lui dit clairement, la Russie n'a pas sa place dans cette zone. La Russie n'a pas sa place au nord du Mali, dans cette zone réclamée depuis des années. Pour lui, c'est une zone qui nous appartient depuis 6 décennies, depuis plus de 60 ans. On réclame notre indépendance, on réclame notre souveraineté. Mais jusqu'à présent, on est confronté à ça. Il n'y a pas de solution. Donc, nous disons aux Russes de se retirer. On n'a rien à voir avec le gouvernement, on n'a rien à voir avec le peuple russe. Nous disons tout simplement aux Russes de se retirer de ce conflit. Parce que ce conflit-là ne les concerne pas. Le conflit-là, c'est entre le gouvernement malien et nous. Donc la Russie n'a rien à voir dans ça. Ils doivent partir. Parce qu'on a fait des combats féroces entre les forces russes et nous, à plusieurs reprises. Donc, nous demandons au gouvernement russe de se retirer. Et aucune autre puissance ne pourra intervenir dans cette région
sans nous. Et nous allons toujours nous battre. Et les Russes doivent comprendre ça. De plus, lorsqu'il dit que tellement que la situation est difficile, les Russes même cherchaient un corridor pour quitter dans la zone. Mais ça devient compliqué de plus en plus. La situation devient de plus en plus compliquée, critique pour les Russes. Nous, on avait pensé que l'arrivée des Russes serait quand même une bonne solution. Mais aujourd'hui, on voit que la situation est devenue critique. On ne sait plus quoi faire. Pour le gouvernement malien, certains États leur donnent des armes, certains États leur fournissent des renseignements précis pour attaquer les villes stratégiques du Mali. Lui, il dit, on a besoin de l'aide de qui que ce soit dans ce sens. Parce que depuis qu'on a commencé, on se bat nous-mêmes. On se bat nous-mêmes. Donc, il n'y a pas un pays ou une organisation qui nous aide, non. Nous utilisons nos propres moyens pour se battre, nos services de renseignement, etc. On a besoin d'aide de qui que ce soit dans ce sens. Parce que souvent, on les accuse de ça. Ils disent que ça n'a aucun sens. Et on va continuer à se battre jusqu'au bout. Voilà un peu la sortie du porte-parole du Front de libération d'Azawad. Moi, j'ai vu ça comme si c'était un piège total. Parce qu'aujourd'hui, Jenim et Azawad, les deux groupes, avant, ils étaient des ennemis, mais aujourd'hui, ils sont devenus des amis pour combattre ce qu'ils appellent nos ennemis. Et dites-moi dans les commentaires, si réellement, après avoir conquéri tout leur territoire, serait-il possible qu'Azawad soit dirigé par les membres du Jenim? Ce serait impossible, parce qu'eux ne veulent pas la charia dans leur région. Et Jenim ne cherche pas seulement à libérer Azawad, Jenim cherche à libérer tout le Mali. Donc, vous voyez, les idéologies ne sont pas les mêmes. On ne sait pas qui va s'en sortir, qui va gagner là-bas. Parce que c'est un combat vraiment très dur. Après avoir chassé les forces hostiles, entre eux, ils vont régler leurs différends. Mais on ne sait pas ce qui va se passer. Si vraiment la guerre va reprendre ou non, je ne sais pas. Dites-moi aussi dans les commentaires, parce que j'ai vraiment hâte de vous lire. Prenez soin de vous et surtout, abonnez-vous. Si vous vous abonnez, cela me donne le courage de continuer. Abonnez-vous, parce que les gens regardent mes vidéos sans s'abonner. C'est ça qui m'énerve un peu. Ceux qui regardent mes vidéos, 97% ne sont pas abonnés. Seuls 3% sont abonnés. Ça déchire mon cœur. Merci, merci. Prenez soin de vous.